Chers amis, bonjour. Nous venons de commémorer l'armistice du 11 novembre. Ce moment toujours intense pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui ont une pensée, pour ceux qui ont fait les guerres qui nous ont permis d'être la France que nous sommes aujourd'hui. Je me trouve aujourd'hui devant l'Arc de Triomphe, même sous l'Arc de Triomphe de la Porte d'Aix, et devant la plaque que vous pouvez lire comme moi, aux héros de toutes les guerres, Marseille Reconnaissance. Souvent, quand nous assistons aux cérémonies, aux différents quartiers de Marseille, où il y a des monuments aux morts, on égrène le nom de ceux qui sont inscrits sur les murs de ces monuments aux morts. Et chaque fois qu'un nom est cité, nous disons « mort pour la France ». Mort pour la France a toujours fait résonner en moi, et certainement en vous, une certaine idée de la France, de ce que nous avons dû faire pour rester la France. Aujourd'hui, les observateurs internationaux disent qu'il pourrait y avoir un nouveau conflit qui puisse se créer en Europe. Et ils disent que ça pourrait venir de la Russie. Y aura-t-il beaucoup de nos compatriotes qui se lèvent et qui aillent eux aussi combattre pour la France? Je m'interroge. Je pense que nous nous interrogeons tous sur cette définition-là. Je ne suis pas sûr que le président Macron incarne celui qui pourrait se lever au nom de la patrie. Dans cet instant, dans ce lieu, je pense à la parole du général de Gaulle. Celui-ci n'a pas obligé les gens à se battre. Il les a invités à le rejoindre après l'appel du 18 juin en Angleterre, à Londres. Ils ont été des centaines, des milliers à le rejoindre et à être ces Français qui ne voulaient pas se soumettre. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'il en soit de même, mais je m'interroge vraiment beaucoup sur cette définition, mort pour la France. Et y en a-t-il encore aujourd'hui qui seraient prêts à mourir pour la France? Je ne doute pas, nous ne doutons pas qu'il y en ait sans doute des centaines de milliers, mais je crois pouvoir dire qu'il y en aurait aussi des milliers qui ne bougeraient pas et qui, dans cet instant tragique, une guerre c'est toujours un moment tragique, ne feraient rien pour défendre la France. Certains même iraient jusqu'à dire qu'ils sont des étrangers et qu'ils ne voudraient pas être enrôlés sous la bannière tricolore de la France. Ça m'émeut énormément, ça me touche énormément de voir que ceux qui veulent venir en France parce que soi-disant ce pays est ouvert, ce pays est presque laxiste, croient pouvoir dire qu'ils nous rappelleraient à ce moment-là qu'ils sont des étrangers pour ne pas combattre. C'est cette réflexion que je voulais vous livrer. Moi qui suis très attaché à la couleur de ce pays, le bleu, le blanc et le rouge. Moi qui suis petit-fils d'immigrés, je défends la France envers et contre tout, comme je défends Marseille envers et contre tout. Et je souhaiterais que nous soyons chaque jour davantage à partager cette même réflexion. Je vous fais confiance, je vous transmets cet amour de ma ville, cet amour de mon pays, pour que demain, nous puissions nous souvenir que des milliers, des millions sont morts pour que la France reste la France, amicalement vôtre.